Les Pyrénées dans vos chaussures. Dans les pas de Ramon. Pas à pas. Mot à mot. Laissez-vous cheminer sur un itinéraire scientifique. Du haut des cimes jusqu'au plus profond de leur ADN, redécouvrez vos Pyrénées. Aujourd'hui, le carnet s'ouvre sur plumage en voyage, avec la participation de Anthony Chailloux, chargé du suivi de migration à la réserve naturelle d'Ain dans les Pyrénées-Orientales, Alain Chauvière, président de l'association OCL pour le suivi de migration au col du Soulor dans les Hautes-Pyrénées, et Jérémy Dupuis, chargé du suivi de la migration à la LPO Aquitaine au col d'Organ-Bidetcha dans les Pyrénées-Atlantiques. Les passagers à destination du vol 711 sont priés de se présenter porte B. Un Buzard-Saint-Martin juste au bout du col, au-dessus du chapeau de gendarme. Et 7000 royaux, même plus, 9 qui tournent au-dessus de nous. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, il y a une cigogne blanche toute seule qui est en train de partir sur fond de vallée. Donc il faut qu'on la suive, qu'on voit ses déplacements pour être sûr qu'elle parte. Il en reste 12 et pas qu'elle fasse demi-tour. Je suis à 53, avec celui qui est tout à gauche là. Donc un Buzard des roseaux juste au-dessus de nous en ascendance là dans le, Là, il nous arrive dans le dessus, nuage là. blanc. Regarde, juste là, c'est sur elle là. Ah oui, voilà, ça arrive. Encore un migrateur. Ouais. Un autre qui migre. Ouh, il va vite. Hein. L'épervier, il est pressé. Hein. Ah, un retardataire. On dit qu'il y fait toujours beau, c'est là que migrent les oiseaux. On dit ça de l'autre bout du monde. J'avance seule dans le brouillard, c'est décidé, ça y est, je pars, je m'en vais à l'autre bout du monde. Après la reproduction, les oiseaux d'Europe occidentale et du nord de l'Europe vont avoir tendance à migrer en direction du sud-ouest jusqu'à venir buter contre le versant nord des Pyrénées. Deux possibilités, donc soit passer côté est ou soit passer côté ouest des Pyrénées. Mesdames, Messieurs, les téléphones portables pour une interférence avec les instruments de navigation, ils doivent impérativement être éteints à bord et jusqu'à votre arrivée dans les regards. Sur leur chemin se trouvent plusieurs passages au niveau du Pays Basque, notamment des cols qui sont plutôt à basse altitude et qui leur permettent de franchir les Pyrénées sans vraiment d'effort. Le col d'Organ-Bidetcha, et puis des cols un peu plus à l'ouest, comme la redoute de Lindouche ou encore le col de l'Izarrieta. Le Val d'Azan, on est plus sur une vallée qui est bien orientée pour les oiseaux qu'une vallée qui n'est pas très haute. Contrairement au Pays Basque, où là on a des montagnes et des cols beaucoup plus bas, et là on est vraiment sur une orientation qui leur convient parfaitement pour aller en Espagne. Vous demandons de redresser votre dossier et de ranger votre tablette. Merci de votre attention. Ain est bien situé à la sortie de la vallée de la Tête, qui traverse le département. Tout le couloir du pourtour méditerranéen de l'est de la France arrive en grande partie ici. Air France 006, super autorité au décollage, sur la tête gauche. La plupart des migrateurs, notamment chez les rapaces, sont des migrateurs que l'on appelle totaux, c'est-à-dire que l'ensemble de la population va être migratrice et va aller hiverner sur le continent africain au sud du Sahara. Donc par exemple pour le Milan noir, on a l'essentiel des effectifs qui sont des nicheurs français et qui vont aller hiverner au sud du Sahara, notamment au Sénégal, dans le sud du Mali et donc en Afrique occidentale. D'autres espèces comme par exemple le faucon obro, ce sont des oiseaux qui vont aller hiverner très au sud, en Afrique australe. Là, c'est des migrations qui peuvent aller jusqu'à 6-7 000 km. Qui va leur demander beaucoup d'énergie, donc ils vont se nourrir le plus possible avant de partir, se nourrir très peu pendant le voyage, uniquement s'il y a une opportunité, pour essayer de faire un maximum de kilomètres en un minimum de temps. Air France 006, super autorité au décollage, sur la tête gauche. Et puis au contraire, après, on a des oiseaux qui vont faire des migrations relativement courtes, notamment chez les espèces qui sont migratrices partielles, donc c'est-à-dire qu'une partie de la population est sédentaire, l'autre partie est migratrice. Et donc on peut avoir par exemple des éperviers nicheurs dans le nord de la France qui vont aller hiverner en Espagne de l'autre côté des Pyrénées
et qui vont effectuer un trajet de quelques centaines de kilomètres. Donc voilà, on peut avoir les deux extrêmes avec des migrations très longues sur le continent africain et des migrations assez courtes juste de l'autre côté des Pyrénées. L'autre bout du monde, l'autre bout du monde. Celui qui ouvre vraiment le bal, c'est le Milan Noir. Donc on commence le 15 juillet et ça va être pic de passage durant les 10 premiers jours d'août. Après, on retrouve la Bondrée à Puyvort. Après, on a effectivement tous les types de busards. Busards Saint-Martin, busards cendrés, busards des roseaux, qui vont aussi s'échelonner sur août-septembre. En septembre, on va pouvoir faire des journées à 15 ou 20 espèces de rapaces. Un pic de passage pour le cirquette Jean Leblanc autour du 15 septembre. Les aigles beauté qui passent un peu plus tard, autour du 20 septembre. Et ensuite aussi vraiment des grosses journées de passage pour la cigogne noire et aussi la cigogne blanche. Ensuite arrive le mois d'octobre avec le gros du passage du Milan Royal. Et puis un peu plus tard, à partir du 15 octobre, les pigeons ramiers vont commencer à passer avec vraiment des très gros effectifs entre le 20 et le 30 octobre, voire un peu plus tard au mois de novembre. À partir du 15 octobre, les premières grues qui vont passer et qui vont se succéder jusqu'à la fin du suivi, donc au 15 novembre. Magnifique là le passage. C'est décidé, ça y est. Il y a la réserve naturelle d'Ain. Le rapace le plus représenté, c'est la Bondrée. Le record est à 21 000 l'année dernière. Et là, le cirquet, donc le record, pareil, est à 1700. C'est le site numéro 1 français. Et les cigognes, même cette année, on a eu un nouveau record, 800 cigognes blanches. Un peu de cigognes noires l'année dernière, il y a eu plus de 150 cigognes noires. Selon les années, 200 000, 300 000 oiseaux. Plusieurs millions d'oiseaux qui traversent les Pyrénées chaque année. L'an passé, 3,3 milliards de passagers ont emprunté l'avion, soit 38 millions de vols. Sur le col d'Orgambideshka, des effectifs très importants pour le Milan Noir, 40 000 individus. La Bondrée à Puyvort, entre 10 000 et 20 000 individus. Et puis après, le Milan Royal, entre 3 et 5 000 oiseaux. Le balbuzard pêcheur, quelques centaines d'oiseaux. Le cirquette Jean Leblanc, l'aigle beauté aussi, avec entre 100 et 200 oiseaux. L'épervier d'Europe, de 600 oiseaux. Environ 700 cigognes noires et un petit peu moins de blanches, donc autour de 400-500 oiseaux. Ensuite, on a le passage de grues, entre 5 000 et plus de 50 000 oiseaux. Pour terminer, les pigeons ramiers ont vraiment diminué depuis 10 ans à peu près. Et donc on se retrouve avec des effectifs entre 30 000 et 100 000 oiseaux, contre plus de 400 000 oiseaux il y a 20 ans. Plusieurs millions d'oiseaux qui traversent les Pyrénées chaque année. On a eu 3 années où le col du Soulor s'est avéré être le col le plus important en termes de passage de Milan Noir, parce que les conditions étaient très favorables, et on a eu jusqu'à 51 000 Milan Noirs qui sont passés sur une saison. Plusieurs millions d'oiseaux qui traversent les Pyrénées chaque année. Mesdames, Messieurs, nous traversons un réseau de turbulence. Prions de retenir le tige, attachez vos ceintures de sécurité. Merci. Souvent des distances qui sont très longues, ou des barrières géographiques à traverser qui peuvent être importantes. Les oiseaux peuvent mourir d'épuisement, notamment lorsque les conditions météorologiques sont défavorables. On a dû traverser une partie du sud du pays où nous habitons et transiter vers le nord. Les oiseaux aussi sont soumis à la présence des prédateurs, donc beaucoup d'espèces profitent de la présence de migrateurs pour pouvoir se nourrir. Chaque migrant paye en moyenne 6 000 $. Le réseau engrange plus de 2 millions par trajet avec ses cargos à usage unique. La disparition des milieux favorables aux haltes migratoires, notamment aux zones humides, qui concentrent énormément d'oiseaux. La présence de lignes électriques sur les passages d'oiseaux migrateurs. J'en avais entendu parler de ce voyage, je savais que c'était difficile et périlleux, j'ai décidé de le faire. Il y a aussi tous les problèmes de filets sur l'Afrique de l'Est, sur le littoral, où là c'est des passereaux qui sont capturés, revendus. On est arrivé dans un pays européen, je ne sais pas lequel c'était. La présence d'éoliennes sur les voies de migration. Le plus difficile pour nous dans ce voyage, c'était surtout de nous déplacer tous ensemble, en famille. Et puis bien sûr, la pression de chasse qui peut être importante sur certaines espèces comme le pigeon ramier. Et puis ensuite, c'est le détroit de Gibraltar où il y a quand même beaucoup de pertes. Beaucoup d'oiseaux ont du mal à franchir ce petit détroit. J'ai vu des hommes qui changeaient d'avis quand ils arrivaient et qu'ils voyaient la mer, cette étendue, cette profondeur. Ils renonçaient. Moi, j'étais déterminée. Parce que mon espoir, c'est une bonne vie, pour nous tous.
Plumage en voyage, avec les extraits musicaux L'autre bout du monde de Émilie Loiseau. Les Pyrénées dans vos chaussures, carnet sonore co-réalisé par la radio Fréquence Luce et le réseau Éducation Pyrénées Vivantes, animé par la LPO France. Les Pyrénées dans vos chaussures.